Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore votre humble serviteur, le révérend docteur Nicolas Tongo. Bien-aimés, nous sommes toujours en train de parler sur notre texte de Jean 2, le verset 1 à 10. La fois passée, nous avons introduit un très bon sujet. Nous étions en train de parler sur le vin manquant. Alors, nous avons parlé sur le vin manquant. Je n'aurai pas le temps de retourner encore pour beaucoup de détails. Nous avons expliqué le vin manquant, c'est quoi? Le vin manquant, nous avons dit, c'est l'image de tout ce qui est stagnant, tout ce que vous n'avez plus en possession, tout ce que vous manque, la joie, la ressource, tout ça, c'était l'image de vin manquant, le vin qui manquait, excusez. Donc, nous avons beaucoup parlé là-dessus et cela nous a conduit à parler de deux secrets et nous avons développé juste le premier secret. Nous avons parlé, si Dieu permet que nous puissions passer dans des moments où nous sommes dans des épreuves, où il y a une situation qui ne marche plus comme c'était avant, il y a une régression, il n'y a pas de progression, il n'y a pas de mouvement, il y a l'arrêt, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de ressources. Nous avons dit que ce n'est pas toujours le diable, ce n'est pas toujours dans un mauvais sens. Nous avons dit, Dieu permet cela aussi pour essayer de nous former et essayer de nous amener à la maturité, à la compréhension de beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas quelque chose où nous devons nous mettre dans une position de regret. Il y en a d'autres même, j'ai entendu des gens dire, des fois, quand son père est mort, il dit, Seigneur, moi je ne veux plus prier parce que j'ai beaucoup prié, mais tu as permis que mon père puisse mourir ou ma mère puisse mourir, je ne prierai plus. En tout cas, j'ai entendu beaucoup de gens comme ça dans la vie faire de telles déclarations. Alors qu'il ne sait pas. Si Dieu a permis la disparition d'un de tes parents, Dieu connaît le pourquoi. Dieu sait le pourquoi. Des fois, il n'est pas gentil pour nous de sauter vite en besogne, commencer à condamner Dieu, commencer à parler de n'importe quoi, parce que les choses ne marchent pas, parce que nous sommes bloqués quelque part. La vie était meilleure, mais à un moment donné, il y a une rechute. Bien aimé, je vous dis, toutes ces choses qui arrivent, Dieu a un plan derrière ça. Si Dieu veut vous pousser loin, il va vous créer de petits soucis sur votre chemin. Si Dieu veut changer votre statut, changer votre façon de voir les choses, changer votre vie personnelle, il vous créera de petits soucis. Vous comprenez? Il va vous créer des petits soucis juste pour vous ramener dans une position à comprendre ce que Dieu a mis en vous et à être prêt à affronter la situation dont vous êtes en train de passer. Donc, cela est très important. Et nous avons parlé beaucoup des exemples. Nous avons parlé, par exemple, l'exemple de Jean-Baptiste. Voilà, nous avons parlé de son exemple qui a douté de Jésus parce qu'il était dans des moments difficiles. Au lieu de rester à la présence de Dieu, faire des programmations, lui, il commence maintenant à douter, est-ce que c'est Jésus qui est là? Parce que lui, il ne peut pas souffrir et être en prison. Vous voyez, donc la prison a modifié le langage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a commencé à douter de Jésus et dire des paroles qui n'étaient pas propres. Bien aimé, toi et moi, nous ne pouvons pas déclarer des paroles qui peuvent détruire notre relation avec Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un, son père est mort, il dit, moi je ne vais plus prier. Non. Dieu, ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle le père des orphelins. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le mari de veuve. Donc, quand ton père n'est plus là, Dieu a déjà disposé dans sa présence pour être le mari de veuve. Vous voyez? Donc, il faut comprendre que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps et il fait toutes choses avec des secrets. Alors, nous avons parlé, le premier point, il y a deux points que nous avons dit. Les deux secrets
pour comprendre pourquoi il y a le manque. Pourquoi Dieu veut que dans notre vie, dans notre marche, qu'il y ait le manque. Je dis, le premier point, c'est le baptême de feu. Le baptême de feu, nous avons dit, c'est quoi? Dieu cherche à aiguiser ta foi. Dieu cherche à te conduire à une certaine maturité. Voilà pourquoi Dieu va venir avec le baptême de feu. Tu vois, le baptême de feu, c'est-à-dire, il va te faire passer dans des situations où, quand tu regardes comment tu dis, on dirait Dieu n'est pas avec moi. On dirait Dieu ne m'écoute pas. On dirait j'ai péché. Non, ce n'est pas tout ça. C'est juste que Dieu veut t'amener loin. Dieu a un projet avec toi. Dieu veut te déplacer. Parce que peut-être que tu es dans une zone de confort. Tu veux rester là. Tu ne veux pas bouger. Alors Dieu dit non. Toi, comme tu ne veux pas bouger, alors Dieu vient avec des manières de procédure beaucoup plus dures, juste pour te permettre de te mettre debout et de bouger, d'aller quelque part. Voilà, c'est comme ça que Dieu travaille. Nous allons voir encore un deuxième exemple. À part l'exemple de Lazare, nous voyons encore l'exemple de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ était tenté à sa fin, Jésus devait aller à Gethsemane. Il devait aller à Gethsemane pour aller prier parce que l'heure était là. L'heure était là et Jésus devait aller à Gethsemane pour aller prier, pour aller se préparer pour cette grande bataille qui était devant lui. Alors, Gethsemane, où il était parti, Gethsemane en araméen veut dire tout simplement pressoir à huile. C'est un jardin où nous pouvons appeler ça un domaine agricole, où probablement on plante d'oliviers. Situé sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem, c'est là-bas. C'est-à-dire on presse des olives pour extraire de l'huile. Les noms évoqués, c'est la pression, l'écrasement, l'extraction, tout comme les olives sont broyées pour donner une huile précieuse que nous utilisons dans nos cuisines, que nous utilisons aussi comme huile à utiliser, nous utilisons aussi comme onction d'huile. Jésus, lui, à son tour, va y vivre une pression spirituelle extrême, bien aimé dans le Seigneur, pour accomplir sa mission. Il va aller là-bas à Gethsemane pour que lui aussi, il soit pressé par Dieu. Parce que il devait confronter le plus grand combat qui devait lui donner la victoire par rapport à sa mission. Gethsemane, c'est le lieu de l'agonie ultime de Jésus-Christ, juste avant son arrestation. Gethsemane est le pressoir aussi de l'âme, mon frère et ma sœur, où notre volonté humaine est mise à l'épreuve pour être alignée sur la volonté aimante de Dieu. C'est le lieu où l'on apprend que la plus grande victoire naît souvent du plus profond abandon vers Dieu. C'est là que Jésus a définitivement choisi de boire la coupe de notre salut, transformant l'agonie en espérant pour quiconque traverse sa propre nuit. Après cette lutte, il se leva avec détermination, bien-aimé dans le Seigneur, pour aller affronter Judas et les soldats, en acceptant pleinement la volonté de Dieu. Donc, Gethsemane est ce genre de pressoir de l'âme. Vous savez, dans notre âme, il y a beaucoup de désirs. Amen. Dans notre âme, il y a le désir, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'âme, de besoins, des choses un peu compliquées qui se passent souvent au niveau de l'âme. Alors, Gethsemane, c'était l'endroit où Jésus devait passer à cette pressoir entre la volonté de Dieu et sa volonté. Jésus dira, Père, s'il est possible que vous puissiez éloigner cette coupe devant moi. Et il ajoute que ça ne soit pas ma volonté, mais que ça soit ta volonté. C'est ça Gethsemane. Gethsemane représente cet endroit où il est le pressoir de l'âme, où la volonté de Dieu doit triompher sur notre volonté. Lorsque Dieu veut changer ton parcours, lorsque Dieu veut t'amener à une dimension de maturité, il va t'amener à Gethsemane pour travailler ton âme, pour faire une pression sur ton âme, afin que la volonté de Dieu commence à
primer sur ta volonté. Malheureusement, cette étape, les chrétiens n'aiment pas ça. Alors que Dieu, pour faire de toi un homme précieux, il doit te faire passer à Gethsemane. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'avait pas le choix. Il devait aller là-bas pour détruire sa volonté afin de laisser la volonté de Dieu puisse prendre place. Dieu va te faire passer à Gethsemane, à des pressions terribles. Les gens ne sauront pas. Les gens vont se mettre à critiquer. Les gens vont se mettre à parler. Mais ils ne savent pas ce que Dieu est en train de chercher dans ta vie. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui est en train de passer des moments, oh my God, terribles. Job est passé par Gethsemane. Il a reçu aussi cette pression de la part de Dieu. Afin que la volonté de Dieu puisse triompher dans la vie de Job par rapport à sa volonté. Si Dieu veut devenir le maître suprême de ta vie, si Dieu veut avoir le contrôle de ta vie, si Dieu veut que tout ce que tu feras, que ce soit sous sa pression ou sous sa volonté, Dieu va t'amener à Gethsemane. Je suis en train de préparer quelqu'un. Peut-être que pendant que tu m'écoutes, tu es déjà à ta Gethsemane. Peut-être que pendant que tu m'écoutes, tu n'es pas encore arrivé à ta Gethsemane. Mais sache-le bien, tu vas arriver bientôt. La Bible déclare, il ne vous a pas seulement fait l'honneur de croire à Jésus, mais de souffrir aussi pour Jésus. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu t'aime, quand Dieu veut aller loin avec toi, Dieu ne te laissera pas la tâche facile. Tu seras une personne comme un cobaye. Les autres peuvent prier peu, ils ont les résultats. Mais toi, pour avoir des résultats, tu dois payer le prix. Les autres peuvent passer par ces chemins-là directement, ils sont bénis. Mais toi, pour y arriver, bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'il y ait des sueurs. Tu dois payer le prix. Tu dois passer par des pressoirs. Des fois, quand tu vois ta vie, tu te dis, mais est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que moi, réellement, Dieu écoute ma prière? Bien-aimé, pourrez-vous poser la question? Shadrach, Abednego et Meshach, ils craignaient Dieu, ils servaient Dieu avec empressement. Mais regardez ce qui s'est passé pour eux. Ils devaient obéir à la loi du pays, s'agenouiller devant les dieux des statues. Ils ont dit non, on ne le fera pas. Bien-aimés dans le Seigneur, on a chauffé la fournaise 7 fois plus et jeté ces jeunes gens dans cette fournaise. Bien-aimé, toi, pour voir la gloire de Dieu, tu dois passer d'abord par le pressoir. Lorsqu'ils étaient jetés dans le feu, c'est alors que la 4e personne est apparue dans la fournaise, qui était Jésus-Christ lui-même. Il y a certaines situations dans ta vie, mon frère et ma chère, pour que Jésus vienne, pour que Jésus puisse apparaître, pour que Jésus puisse prendre contrôle de ta souffrance-là, de tes problèmes-là, il faut qu'il te presse pour qu'enfin il puisse apparaître dans ta vie. Nous pouvons tous être appelés, mais Dieu ne peut pas nous appeler tous de la même façon. Bien-aimés, vous croyez que tous les pasteurs sont appelés de la même façon? Non. Il y en a d'autres qui sont appelés comme des cobayes de Dieu. Ceux-là, ils passent par Gethsemane. Dieu aime les amener souvent à Gethsemane pour être pressé, parce que Dieu veut faire sortir un jus qui est spécial. Parce que Dieu veut faire sortir quelque chose d'extraordinaire dans la vie de cette personne. J'encourage un frère et une sœur. Toi qui passes souvent quand tu regardes ta vie, les choses ne sont pas faciles. Tout pour toi, tu dois pleurer. Tout pour toi, tu dois passer dans de jeûnes et prières. Tout pour toi, tu dois passer des moments difficiles. Dieu ne t'a pas abandonné, sache-le bien.
C'est parce que tu es spécial. C'est parce que tu détiens quelque chose de spécial. C'est pourquoi tu dois passer par Gethsemane de ta vie. Tu dois passer par des pressoirs. Regardez Joseph, mon frère et ma soeur. Il est né dans une famille. Il reçoit la révélation de Dieu. Il reçoit des visions. Il dit, oh, je vois que je serai grand. Je vois que je serai ceci. Mais écoute, pour que cette rêve-là se réalise, Dieu va mettre Joseph dans une condition sans précédent. Ses propres frères deviennent d'abord ses premiers ennemis. Ils vont le vendre sur les étrangers. Les étrangers vont aller le vendre chez Potiphar. Potiphar, en son tour, sa femme, va chercher des problèmes encore sur Joseph. Quel est le problème que j'ai fait dans la vie? Quel est le mal que Joseph avait fait pour que ses frères l'haïssent? Il n'a jamais été impoli envers ses frères. Il n'a jamais dit de mauvaises paroles envers ses frères. Il a toujours été ce jeune homme-là obéissant. Mais qu'est-ce qui se passe que le frère puisse l'haïr comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait du mal? Si son père l'aimait, est-ce que c'est le problème de Joseph? Est-ce que c'est Joseph qui a dit à son père de l'aimer? C'est la situation que toi tu passes. Dieu t'aime. Mais les gens sont contre toi. Les gens sont jaloux de toi. Les gens veulent te combattre à l'occasion de rien. Tu n'as rien fait. Ils t'haïssent dans les lieux de travail, dans la famille. Tu vas constater dans la famille, tout le monde sont ennemis de toi. Personne ne peut t'accepter. Tout le monde sont contre toi. Mais toi, tu fais du bien. Tu les as amenés du pain. Tu les as amenés à manger là où ils étaient partis travailler. Mais regarde comment ils vont comploter contre Joseph pour lui faire du mal. C'est la situation que tu passes. Quand tu vois ta vie, c'est une vie exposée à des gens qui te haïssent sans raison, sans cause. Bien-aimé, sache-le bien que tu es une personne spéciale de la part de Dieu. Ne regarde pas ce que tu passes. Ne regarde pas ta situation du présent. Il y a quelque chose de précieux qui est devant toi dans l'avenir. Joseph arrive chez Potiphar. Il travaille chez Potiphar. Il fait prospérer les affaires de Potiphar. Toujours du bien, il ne fait pas du mal. Mais le mal va s'élever. La femme de Potiphar. Qu'est-ce qu'il a fait? Le même bienfait qu'il avait fait chez ses frères, le mal s'est levé. Ils l'ont haï. Il vient chez Potiphar. Il fait du bon travail. Il a fait prospérer les affaires de Potiphar. Le mal s'élève. Ça s'appelle la femme de Potiphar. Bien-aimé, regardez la vie de Joseph. Une vie qui n'était pas facile. Bien-aimé, quand Dieu décide que le vin puisse manquer dans ta vie, mais non pas d'une façon accessoire, mais d'une façon accentuée, sache-le bien, tu n'es pas n'importe qui. Ne regarde pas ton présent, mais jette tes regards sur ton futur. Il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu a préparé sur ton chemin. Tu es un canal pour la bénédiction de multitudes de personnes. Tu n'es pas n'importe qui. Joseph va être accusé d'une façon injuste par la femme de Potiphar. On va jeter encore Joseph en prison. Qu'est-ce que ce jeune homme a fait pour se retrouver en prison? En prison là-bas, il fait du bien. Il fait l'interprétation des songes. Bien-aimé, tu verras un moment donné dans ta vie, Dieu fait sortir les dons en toi. Tu commences à utiliser ces dons pour que les gens soient bénis. Tu utilises les dons pour que les gens soient dans la joie. Mais toi-même, tu n'arrives pas à expérimenter cette joie-là. Il y a beaucoup de gens qui sont les canaux de bénédiction pour d'autres personnes. Mais lui-même, il n'arrive pas à être béni. Je connaissais un frère, mon frère. Ce frère-là aidait les gens pour venir en Europe. Il était capable de faire des démarches au ministère des Affaires étrangères. Il fait des démarches, on fait sortir les passeports. Il cherche des démarches, il faut au niveau des ambassades. Tu as le visa et tu pars en Europe. Mais lui-même, le propre frère, le monsieur en question, s'il essaie de faire des démarches pour que lui-même vienne en Europe, ça n'a jamais marché. Je connais encore un autre frère très intelligent. Il encadrait les jeunes gens pour avoir le diplôme d'État. Mais lui-même, il n'a jamais eu le diplôme d'État. À chaque fois qu'il fait, il échoue. Mais il aide les gens, il donne des cours aux jeunes frères pour passer. Tous ses frères
passe. Et il y a des gens comme ça. Ce n'est même pas des sorciers. C'est le plan de Dieu. Dieu veut que tu passes par Gethsemane, qu'il fait pression sur toi. Jésus est arrivé à un moment donné, Père, peux-tu enlever cette coupe devant moi? Et il raisonne lui-même. Il dit non, ici, Dieu est en train de faire pression parce que il y a quelque chose de grand qui arrive bientôt. Il change la parole. Il dit que ça ne soit pas moi, mais que ça soit ta volonté. Bien-aimé, c'est la parole que tu dois déclarer. Toi qui passes dans des moments difficiles, tu dois dire à Dieu que ça ne soit pas moi, mais que ça soit ta volonté. Continue à faire ce que tu fais, bien-aimé. Tu es une montagne d'adoration. Joseph supplie un des prisonniers qui devait sortir. Il dit, lorsque tu sortiras, mon frère, souviens-toi de moi. Regarde comment j'ai prophétisé pour vous. Regarde comment j'ai fait du bien pour vous. S'il te plaît, souviens-toi de moi. Parle pour moi auprès du roi. Le Messie est parti. Il a oublié Joseph. Oh my God. Il a oublié Joseph. Il n'a plus pensé à Joseph. Mais après ces énormes échecs, après la répétition des échecs dans la vie de Joseph, un jour, Dieu a dit, ça suffit maintenant. Je vais m'élever. Je vais maintenant, Joseph, t'introduire dans la grandeur. Je prophétise sur quelqu'un qui a été humilié par sa famille, humilié dans les lieux de travail, humilié par ses amis, humilié même par des gens que tu ne connais pas et tu n'as rien fait. Mais ces gens-là te créent des problèmes. Tu t'es retrouvé une fois en prison sans raison. On t'a révoqué sans raison. On a pris tout ce que tu avais sans raison. Tu es devenu comme un écolier. Tu es devenu comme un bon à rien. Toi qui étais un grand Messie, je te dis, mon frère et ma soeur, tu vas entrer dans le palais de Pharaon bientôt. Pharaon est en train de t'attendre. Bientôt, tu seras à côté de Pharaon. Bientôt, les gens sauront que Dieu ne t'avait pas abandonné. Tu étais spécial pour Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes pas tous identiques. Voilà pourquoi quand tu vois les combats dans la vie de certaines personnes, vous qui ne connaissez pas, vous vous mettez facilement à parler. Dieu est tenté de le faire passer par le baptême de feu, mais le baptême de la Gethsemane. Tu t'es marié, tu étais dans la joie, pas ton mari part. Ah, tu te dis, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Pas ta femme te quitte. Pourquoi Seigneur? Pas tes enfants te quittent. Pas le travail te libère. Et le malheur vient en série. Souvenez-vous de Job. Le malheur venait en série. Il y a ceci, ça frappe, ça part. Un autre problème, ça vient, ça frappe Job. Un autre, ça vient, ça frappe Job. Dieu faisait passer Job à Gethsemane. Il y a quelqu'un qui m'attend aujourd'hui. Tu passes l'étape de Gethsemane, ce n'est pas par hasard, parce que tu as été choisi de t'asseoir à côté de Pharaon. Que le Seigneur te fortifie, que le Saint-Esprit te permette de réussir sur cette course. Je sais que ce n'est pas facile. Vas-y, mets-toi debout. Dis à Dieu que ça ne soit pas ma volonté, mais que ça soit ta volonté. Que ta volonté triomphe dans ma vie. On se moque de moi, on m'insulte, les gens parlent sur moi. Dis à Dieu, moi je regarde sur toi. Toutes ces injustices, je regarde sur toi. Bien-aimé, ne lâche pas. Tu n'es pas n'importe qui. Nous sommes tous appelés, mais on n'est pas tous appelés de la même façon. Les disciples, ils étaient 12, mais au moins 3 disciples étaient privilégiés à côté de Jésus. Voilà pourquoi, si tu veux réussir dans ce combat, tu dois amener Jean, Jacques et Pierre. Lorsque Jésus est parti à Gethsemane, il a pris les 3 disciples, Jean, Jacques et Pierre. Vous savez pourquoi? Jean, c'est l'image de l'amour. Jacques, c'est l'espérance. Et Pierre, c'est la foi. Quand tu passes dans des moments difficiles, tu passes à Gethsemane, tu dois t'associer avec la foi, l'amour et la persévérance. Tu ne peux pas laisser Jacques, Jean et Pierre. Ils doivent être là à côté de toi. Jésus les a amenés. Et à chaque fois, il revenait pour regarder leur état. Il les trouvait en train de dormir. Il le réveillait. Réveille-toi Jacques, réveille-toi Pierre, réveille-toi Jean. Bien-aimé, lorsque tu passes dans des moments difficiles, le baptême de feu sur toi, tu dois toujours faire attention de vérifier ta foi, de vérifier ton espérance et de vérifier ton amour pour ton Dieu. À chaque fois, tu dois réveiller ta foi. Quand ta foi veille affaiblir, tu dis à ta foi, écoute,
Fais la volonté de mon Dieu, mon âme. Ne me pousse pas à me décourager, car mon Dieu est capable. Fais confiance à mon Dieu. David, à chaque fois qu'il était dans des combats, il parlait à son âme. Il réveillait son âme. Il disait à son âme, tu dois faire confiance à mon Dieu. Mon Dieu agira. Tu dois attendre les miracles de Dieu comme une sentinelle attend le matin. Bien-aimé, ne laissez pas la foi avec toi. La foi doit t'accompagner quand tu passes dans le baptême de feu, quand tu passes à Gethsemane. Ne laissez pas l'amour. L'amour doit être là. L'amour du travail, l'amour de la parole de Dieu, l'amour de ton Dieu. Que l'amour, bien-aimé, ne puisse pas faillir. Réveillez ça. Réveillez l'espérance que demain ça ira, ça va marcher. J'ai confiance à Dieu. Voilà ces 3 éléments qui doivent t'accompagner lorsque tu pars à Gethsemane. Alléluia. Alléluia. Deuxième point. Nous avons parlé, premier point, c'était le baptême de feu. Dieu te fait passer par le baptême de feu pour faire sortir la fontaine qui est en toi, le jus qui est en toi. Deuxième élément, pourquoi Dieu permet qu'il y ait un manquant dans ta vie, que le vin puisse manquer, que tu passes à des crises terribles. C'est pour confondre tous les opposants de destruction dans ta vie. Moi, je les appelle la force des pesanteurs. Bien-aimé. Marie, lorsque Marie s'est mise debout pour aller frapper à la bonne porte, il y avait une autre porte qui était, je vous ai dit hier, la porte de murmure. Les gens qui étaient là pour critiquer, pour parler, pour dire n'importe quoi. C'est ça, bien-aimé. Nous sommes confrontés à ces deuxième sorte de personnes. Ces opposants de notre destinée. Ceux qui viennent quand toi, tu es en train de pleurer dans tes problèmes. Et ils viennent pour te faire couler. Ils viennent pour t'insulter. Ils viennent pour dire des paroles qui ne sont pas justes sur toi. Laissez-moi vous lire quelque chose dans le livre de Jean 9, le verset 1er jusqu'à 3. Regarde comment même les disciples, ils se sont comportés devant quelqu'un qui passait aussi le moment de manquant. Il n'avait pas des yeux. Mais regarde les comportements des disciples. Écoute ce que la Bible dit. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Regardez mon frère et ma soeur. Les disciples voient Jésus en train de regarder cet homme qui était aveugle dans la rue. Bien-aimé, au lieu de compatir avec cet homme qu'ils ont vu en passant, il est né aveugle. Au lieu de compatir, et il commence à critiquer d'abord. On regarde, il est aveugle, pourquoi? Ce sont ses péchés ou ce sont les péchés de ses parents? Des disciples. Au lieu de compatir, il critique. Bien-aimé, les opposants de notre destinée, Dieu va les laisser devant toi. Il doit y avoir les opposants des destinées. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut prouver aux opposants de sa destinée qu'ils sachent qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas notre personne. Ils ne sont pas capables de bloquer la grâce de Dieu. Même s'ils se moquent de toi, Dieu va se mettre debout pour confondre tes ennemis. Voilà pourquoi je proclame pour quelqu'un. Les opposants de ta destinée, ceux qui sont habitués à critiquer, à parler sur ta vie, à parler sur tes problèmes. Tu as des combats. Au lieu de te soutenir, ils sont là pour critiquer, parler. Oh, s'il ne se met pas au monde, c'est possible qu'elle avait enlevé trop de grossesse. Oh, si ça ne marche pas, c'est possible que si son mari est mort, je crois qu'elle doit être une sorcière. Voilà pourquoi son mari... Bien-aimé, je vous assure, il y a des gens qui sont comme des disciples. Cet aveugle né, au lieu de soutenir, de motiver Jésus, Seigneur, est-ce que tu peux sauver cet homme? Et ils sont en train de critiquer la maladie de cette personne. Ils disent qu'il doit être un pécheur ou ce sont les péchés de ses parents. Bien-aimés, nous avons ces gens-là. Lorsque nous passons dans des moments difficiles, ils sont là. Ils sont là. Les amis de Job, ils ont insulté Job. La femme de Job a insulté Job. Il dit, toi, tu es un pécheur. La femme de Job dit, insulte même Dieu. Bien-aimé, je dirais à quelqu'un, toi qui passes à ces moments où les opposants de ta destinée sont en train de te matraquer, tu souffres, au lieu de te soutenir, ils critiquent. J'aimerais te dire, ne lâche pas prise. Sois fort, parce que bientôt, la gloire de Dieu va se manifester.
Que le Seigneur encourage quelqu'un. Tu es entouré de moqueurs, de critiqueurs, des gens qui critiquent, les gens qui se moquent de toi. Sois fort. Dieu va le surprendre. Dieu va montrer aux amis de Job que Job était au-dessus de vous. Que le Seigneur vous bénisse.